Mia tourne beaucoup autour des œufs bleu Faris. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'elle monte la carte. Mimi. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas là? T'as enterré ton point d'eau? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il n'y en a qu'un? Apparemment, il n'y en a qu'un. C'est pour ça que tu montais la garde devant, ma chérie? Non. Il n'y en a pas qu'un. Bon, ben on va mettre les incubateurs en fonction. Là, par contre, bah, je vais regarder ça. Bon, bah... œuf de bleu Faris macularius. C'est Hans qui va être content. C'est Géco Léopard, on fait des bébés. Wow, génial, c'est ça que tu sentais, mon cœur. C'est ça que tu sentais, ma chérie. T'es trop forte, toi. Oh, t'es trop forte. Oh, t'es trop forte. Salut. On va s'occuper de vos œufs. Bonjour Ectotherm Reptilia. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Un incubateur pour les lézards ou les serpents. Bon, nous aujourd'hui, ce sera des lézards. Hein. Donc, tu as eu un heureux événement alors? Ce matin, je suis réveillé et avant d'aller en cours, j'ai regardé, il y avait un gros tas ici, là, sur la gamelle d'eau. Et j'ai déterré et j'ai vu des œufs. Bon, est-ce qu'ils sont féconds ou pas, ça, je sais pas. Donc, des œufs de bleu Faris macularius. Ah, génial. Ça, c'est une super nouvelle. Hein. Tu as dû être content, bien commencer ta journée. Donc là, tu vas faire l'incubation. Donc, les œufs sont incubés à température ambiante. Donc là, on va essayer de maintenir une température à peu près de 30-31 degrés. Donc là, tu vas mettre tes boîtes. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite là? Donc, tu as mis déjà tes boîtes, ça y est. Ça sert à chauffer l'eau. Ça sert à chauffer l'eau, d'accord. L'hygrométrie. Parfait. Après, on va mettre une ardoise. Bon, l'ardoise, ça sert à faire une sorte de tapis chauffant parce que ça va garder la chaleur. Ça garde la chaleur, oui. Ouais, tout à fait. L'ardoise garde la chaleur, d'accord. Donc, le tapis chauffant. Super.
Donc, tes œufs, tu les as déjà pointés, c'est ça? Oui. Donc, tu les as marqués. Ça fait que ça. Pour quelle raison? Bah, parce que s'ils se retournent. Voilà, pour pas qu'ils se retournent, pour bien les garder, pour garder la même orientation que quand ils sont pondus. D'accord. Parce que s'ils se retournent, ça sera continuer, ils sont déjà. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, l'embryon, il est cassé. Un incubateur, donc avec le substrat qui convient. Il y en a plusieurs, donc la vermiculite, la perlite, la tourbe, la fibre de coco. Donc c'est vrai que Olivier Antonini, dans son livre donc le gecko léopard, fait plus avec la fibre de coco humide. Voilà, que j'ai déjà présenté sur une vidéo. Donc on va faire comme lui. Oui, tu l'as déjà présenté ce livre. Très très bon livre. Donc on va plus faire comme lui. Donc tu humidifies la fibre de coco sans la détremper pour faire donc le nid. Hein, La boîte d'incubation ne possède pas d'aération. Du coup, pas besoin de réhumidifier avec réhumidifier la fibre de noix de coco en cours d'incubation, ça se fera tout seul. Le renouvellement de l'air s'opère quand on ouvre de temps en temps le couvercle pour vérifier l'état des œufs. Et puis enlever ceux qui ne sont pas féconds. Alors, ils sont mes petits. Je vois le bout. Donc il faut compter à peu près combien de jours pour l'éclosion des œufs? 60 jours. 60 à peu près, 45 à 60 jours. Il y a des veines rouges pour savoir si effectivement il y a quelque chose dedans. C'est le fantôme. Fais voir un peu comment c'est. T'as peur? Ah, yes. Attends, je vais chercher un mètre pour le mesurer. On dirait qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas trop sûr. En plus, on dirait qu'il y a un truc. Si. Et en plus, lui, il était Là, super on a dur. une petite veine là. Celui-ci, à mon avis. Le C. Oui. Alors lui, on pense qu'il fait con. Fécond, tout à fait. Et l'autre, on voit pas On voit bien la veine là. Hein. On voit pas de veine dans l'autre. Plus l'autre, il est tout mou. Lui, il est super dur. Tu restes comme ça, excuse-moi. Ah ouais, il est dur. Il fait 3 Il cm. fait 4. Enfin, 4? Il fait 3,5. 3,5. Ouais. Ok, un petit 3,5. Bien. Voilà, alors on a 2 œufs pour l'instant. Lui, ça se voit qu'il est tout mou. On en a un où on n'a pas vu de veine et un autre où on a une veine dessus. Ouais. Ah, moi, je l'aimais bien comme ça, je peux rester. Très bien. devant. Très bien. On y va, il y en a un, il est plus. Et là, je vais en mettre là-dessus. Voilà. Regarde, l'autre, en plus, il est tout gris. Lui, il est blanc. Là. Et ça reste 32 degrés tout le temps. Donc, point d'eau très important. Plus comme ça les calme après. Calcium et vitamine B3 très important. Là, tu as D'accord, donc je vais je enrobé vais les faire rentrer. Ah, pince. tes insectes de calcium. Et ici, tu as préparé une boîte pour les vers de Morio. Voilà, comme ça, la femelle va reprendre du poil de la bête. Donc là, tu vas rentrer. Contrôle de l'hygrométrie et des températures dans la boîte d'incubation.
Alors moi personnellement dans ma boîte d'incubation j'ai refait des trous de chaque côté parce qu'on avait une hygrométrie très importante. Normalement on devrait être entre 80 et 90, moi j'étais à 100%, donc forcément c'est une boîte hermétique en même temps, hein. Donc elle fait son boulot puisque j'ai mis de l'eau, un chauffage, mais bon donc j'ai fait des trous, on galère quand même un peu hein, au niveau de l'hygrométrie. Mais bon, pour l'instant, on arrive à peu près à maintenir, mais c'est une surveillance pour l'hygrométrie, une surveillance. Alors, incubateur, donc vérification. Hop, ici, l'eau 32. La plaque d'ardoise. Ouais, 30, impeccable. Et 27. 27. Donc 27, ouais, ben 27, ça sera plus une fille. Mais bon, peu importe, nous on s'en fiche. C'est juste histoire de voir un bébé éclore. Nickel. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Merci de nous avoir présenté donc ton incubateur fait maison. Bah de rien. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi ton phrase? C'est bon? Ah ben maman elle a rien dit. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de... Voilà, ça passe. Après je fais... Et voilà tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Non, vas-y, allez, arrête de faire le fou. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu plus abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Bye bye.